Bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre premier cours Étirez-vous. Votre première émission Étirez-vous. Vous savez, s'étirer, ça semble anodin pour certaines personnes. Même que ça n'a jamais été vraiment discuté pourquoi s'étirer. On a eu souvent la mentalité, et ça depuis des années, que ce qui est important, c'était l'endurance, la performance, la force musculaire, et c'est correct aussi. Mais il y a un élément, il y a un aspect que les gens ont souvent mis de côté et négligé, c'est leur aspect flexibilité, leur aspect élasticité de leur muscle. Vous savez, un muscle, à force de se faire toujours comprimer et de se faire contracter, il se fatigue. Les étirements, c'est pour ça. C'est pour aller redonner cet équilibre à votre corps que vous étiez en train de perdre avec le temps. Tu sais, vous savez, là, c'est pas parce qu'on vieillit, c'est pas la seule raison parce qu'on vieillit qu'on raccourcit. C'en est une. Il y a l'effet de gravité qui nous écrase vers le sol et qui fait que nos muscles raccourcissent. Il y a les mouvements routiniers, les mouvements répétitifs. Mais je vous dirais que ce qui raccourcit le plus le muscle, c'est le manque de flexibilité, d'élasticité. Alors, le cours d'étirement, l'étirement musculaire ou le stretching va vous permettre d'aller redonner cette souplesse-là à votre corps que votre corps a perdu avec le temps. Il y a des contre-indications, par exemple. C'est important. Donc, avant de commencer, si vous êtes enceinte de moins de 3 mois, on attend. Le petit bébé est en train de se placer. Après 3 mois, consultez votre médecin ou votre gynécologue à savoir si vous pouvez pratiquer de l'étirement musculaire et il y a des mouvements qui vont être proscrits et d'autres qui vont être OK pour vous. Ce qui va être important, c'est de demander. Informez-vous, vous pouvez toujours m'écrire aussi à savoir « Bonjour Mireille, je suis enceinte, est-ce que vous croyez que… » et ça va me faire plaisir de vous répondre. evoluêtre@commerciallive.fr. En plus, vous attendez une chirurgie orthopédique. On n'en fait pas. Aussitôt qu'on a une atteinte, qu'on a un problème orthopédique, on attend. Et lorsqu'on est opéré, on attend 3 mois. Et au bout de 3 mois, on consulte soit son orthopédiste, son chirurgien, ou un professionnel de la santé pour être certain qu'il n'y a aucune contre-indication. Il vaut mieux prendre toutes les chances de notre côté. Une personne de plus de 65 ans ne devrait jamais lever les bras au-dessus de la tête. Ça demande trop de force au niveau pour le cœur. Alors, tout mouvement se fait au bas des épaules. Si vous êtes une personne qui fait de l'épilepsie, alors consultez votre médecin si vous pouvez vous étirer vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme contre-indication aussi? Je pense que je les ai pas mal toutes nommées. Oui. Maintenant, la technique pour l'étirement musculaire. On ne s'étire pas juste comme ça. Hein? Souvent, les gens, on voit qu'ils font un mouvement puis ils donnent des secousses dans le mouvement. On ne fait pas ça. Jamais, jamais, jamais. Alors, je vais vous donner les techniques d'étirement musculaire. Tout mouvement va se faire sur l'expiration. Donc, à chaque fois que vous allez bouger, soit pour vous placer dans un mouvement ou pour revenir d'un mouvement, vous expirez. Le cerveau a besoin de plus de 30 secondes pour enregistrer que vous êtes en train de vous étirer. En bas de 30 secondes, pour lui, c'est comme « Ah, elle s'échauffe. Elle réchauffe son muscle. » Les fibres musculaires n'ont pas le temps de se détendre. Donc, tout mouvement se fait sur l'expiration et tout mouvement doit être maintenu plus de 30 secondes. Et ça, c'est important. Ça peut aller à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais plus de 30 secondes. Tout se fait lentement, comme si on était sur la lune. Le corps a besoin de douceur, de lenteur, parce qu'au cours de la journée, on court continuellement. On ne donne jamais de secousse, parce que le cerveau se dit « qu'est-ce qu'elle veut ?» À ce moment-là, il ne se détend pas. Alors, tout se fait lentement et on maintient. Ce qui est important aussi, c'est de savoir, est-ce que je m'étire trop ou pas suffisamment? Parce qu'il y en a qui s'étirent et qui se disent « mon Dieu, ça me fait mal ». On arrête ça immédiatement. On n'entre jamais dans la douleur. Les étirements se font continuellement dans ce qu'on appelle une zone de confort. Ce qui veut dire qu'on va s'emmener dans une douleur sourde. Comment est-ce qu'on appelle ça, une douleur sourde ou un sentiment de? C'est que lorsque, je vais vous faire un exemple,
Lorsque vous allez étirer votre bras et qu'en expirant, vous allez faire une pression des doigts vers vous, vous allez commencer à sentir un léger étirement ici, un léger inconfort. C'est que là, le corps est en train de vous dire que vous êtes en train d'étirer les fibres musculaires. Et lorsque on est à son maximum, on se dit, ah, c'est que le corps, aujourd'hui, le fibre musculaire, le muscle, aujourd'hui, c'est allongé à son maximum. On n'étire pas plus. On maintient le mouvement, on se détend, et là, c'est là qu'on enclenche l'inspiration et l'expiration. Ce qui est important, c'est que cette douleur sourde-là devrait s'estomper à chaque fois que vous expirez. Si la douleur augmente, c'est que votre pression est trop forte. Alors à ce moment-là, faites juste diminuer la pression ou relâcher la pression. Et lorsque vous allez sentir que, on appelle ça comme une dilatation du muscle. Lorsque vous allez la ressentir, c'est que vous êtes au bon endroit et vous respectez vos limites. C'est important de respecter vos limites. Moi, c'est sûr que je peux me mettre dans toutes les directions. Ça me fait pas mal, je suis habituée. Ça fait depuis que je suis toute petite que je m'étire. Mon corps est habitué. Mais vous, vous allez commencer. Et c'est pour ça que je vous dis ça, les douleurs palliatives. C'est que lorsque vous allez intégrer l'étirement dans votre quotidien, il se peut que le lendemain, vous soyez un petit peu courbaturé. Il se peut. On appelle ça les douleurs compensatoires ou les douleurs palliatives. C'est que votre corps, là, c'est un jeu de dominos. C'est une chaîne musculaire. Quand je touche à un muscle, bien, il touche à un autre, puis il touche à un autre, puis il touche à un autre. Parce qu'un muscle ne travaille jamais seul. Lorsque je contracte un muscle, j'en étire un autre, ce qu'on appelle la compensation. Ce qui veut dire que si je contracte mon biceps, j'étire mon triceps. À ce moment-là, quand je vais me mettre à étirer mon triceps, c'est sûr que le biceps va réagir à ce moment-là. Donc, la douleur palliative, comme je vous expliquais, peut durer à peu près un mois, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est si vous déclencheriez des douleurs inconnues et que ces douleurs-là augmentent. À ce moment-là, consultez immédiatement votre massothérapeute, kinésithérapeute ou votre médecin de famille. C'est important de ne pas garder une douleur inconnue ou un inconfort inconnu. Boire beaucoup d'eau, c'est important. Lorsque l'on s'étire, on libère ce qu'on appelle de l'acide qui était dans nos muscles, de l'acide lactique. Lorsque vous allez faire votre séance d'étirement, buvez énormément pour pouvoir aller uriner ces acides-là. Ça va vous éviter le lendemain d'avoir vos fameuses courbatures. Je vous disais aussi de ne pas donner de secousses, de ne pas donner de mouvements brusques. Pourquoi? C'est comme une bande élastique. Si on l'étire, notre muscle, si on l'étire et que je la relâche, l'élastique revient. Le muscle, c'est la même chose. Si j'étire mon muscle et que je reviens rapidement, les fibres n'ont pas le temps de se replacer. Et à ce moment-là, on perd toute le côté, la vivacité de l'étirement, l'importance ou la qualité de l'étirement. Donc, allez-y. Donc, reposez-vous. Toute la journée, vous courez toujours. Et là, le plus important. Non, avant. Lorsque vous avez fait un étirement, quand vous l'avez fait une fois, lorsque j'ai tiré, exemple, mes fléchisseurs du poignet, lorsque je les ai faites une fois, pas nécessaire de les faire une deuxième, puis une troisième fois, il est fait pour la journée. C'est ça qui est magnifique avec les étirements, c'est qu'on les fait une fois et il est bon pour 24 heures. Sinon, c'est merveilleux, vous ne trouvez pas? La respiration maintenant, et là c'est la clé de tout étirement. Si vous intégrez cette respiration-là même dans votre quotidien, vous allez voir que votre corps va se détendre complètement. Il y a des gens qui ne respirent pas bien. Donc, on va faire un petit exercice ensemble. Si vous mettez votre main sur votre thorax et sur votre abdomen, pendant quelques secondes, je ne parlerai pas, et vous allez inspirer et expirer. Et vous allez vous-même vous rendre compte que vous allez peut-être respirer juste d'en haut ou juste d'en bas. Ce qui est important, c'est que ça respire complètement. Alors, on va le faire. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par le nez, ou inspirer par le nez et expirer par la bouche, comme vous voulez. Alors, est-ce que ça fonctionne juste? Est-ce que ça soulève juste d'en haut?
juste en bas, où vous avez la fameuse vague. La respiration idéale pour les étirements, c'est la vague. Imaginez que vous êtes un vase à fleurs. Lorsque je le mets sous le robinet, l'eau va dans le fond en premier et monte après. Et lorsque je vide le vase, c'est l'eau du dessus qui part en premier et l'eau de la fin en dernier. C'est la même chose pour votre respiration. Imaginez que vous inspirez et que vous faites monter le ventre et la cage thoracique comme un accordéon qui s'ouvrirait. Et lorsque je vais expirer, je vais vider ma cage thoracique en premier. Et là, je vais commencer à comprimer mon estomac, mon ventre. Je vais venir coller mon nombril sur ma colonne. Et à la fin, complètement, on a un petit muscle qui s'appelle le sphincter urinaire. Vous savez, quand on a le goût d'uriner et qu'on ne peut pas y aller, on retient un muscle, c'est le sphincter urinaire. Alors, à la fin, on va venir le comprimer. Ce que ça donne. Immédiatement, lorsque vous allez inspirer, vous n'avez pas le choix, vous allez sentir l'air rentrer dans votre ventre en premier, venir gonfler votre bedon et par la suite venir gonfler votre cage thoracique comme un accordéon. Refermez l'accordéon, videz l'air dans le ventre, les intestins, le nombril et le sphincter. Je vous dirais que ça prend un bon mois avant d'adapter cette respiration-là. Et je vous dirais que même si vous l'intégrez dans votre quotidien, 10 grandes respirations comme une vague, parce que c'est vraiment la vague qui monte et la vague qui redescend. 10 respirations comme ça lorsque vous êtes en période de stress, en période d'anxiété. Vous allez voir, ça va faire tomber complètement votre stress. Dernière chose, vous avez vu que je vous ai parlé de votre ventre, nombril et sphincter. Régulièrement, je vais vous parler dans les exercices de gainage. Un gainage, c'est la compression du ventre. Les muscles du bas du dos ne sont pas là pour soutenir votre corps. Ils sont là pour vous faire une rotation, une inclinaison, et lorsque je fais une flexion du tronc, bien entendu, il fonctionne. Mais le rôle premier, ce n'est pas de maintenir le poids du tronc. C'est les abdominaux qui devraient devenir vos meilleurs amis. Alors, quand je parlais d'une gaine 8, c'est que vous allez avoir l'impression d'enfiler une petite gaine, juste pour dire que je maintiens le ventre. Lorsque je vais parler d'une gaine 16, c'est que vous allez, en expirant, contracter le ventre ou comprimer le ventre et avoir l'impression de pousser votre nombril sur votre colonne. Alors ça, c'est une gaine 16. Et quand je parlais d'une gaine complète ou une gaine 24, c'est qu'en expirant, on va vider la cage thoracique, bien entendu, le ventre, les intestins. Et à la fin, ça va être gaine, nombril, sphincter. Et à la fin, vous allez voir, vous n'aurez plus d'air du tout. Et le but, c'est de vider complètement de son air, parce qu'en même temps, on masse nos viscères, nos organes internes. Et après ça, lorsqu'on prend une respiration, on gonfle complètement le corps et on permet à chaque cellule de notre corps, partant de la première cellule de vos cheveux jusqu'à vos orteils, d'avoir de l'oxygène. C'est important, c'est vital l'oxygène. Donc, si on se souvient, tout mouvement se fait sur l'expiration, on bouge toujours lorsque l'on expire, on maintient plus de 30 secondes, on peut maintenir jusqu'à 2, 3, 4, 5 minutes. On respecte notre douleur sourde d'étirement. On n'augmente jamais la douleur sourde, sinon on relâche la pression sur l'étirement. À chaque expiration, cette douleur sourde devrait s'atténuer et on travaille avec notre respiration. Écoutez, j'espère qu'avec les semaines qui vont suivre, je vais vous transférer cette passion que j'ai depuis des années, l'étirement musculaire. Moi, personnellement, ça m'a sauvée. Parce que j'avais 4 hernies cervicales, 2 thoraciques et une lombaire. J'ai été d'ailleurs opérée pour une lombaire. Et je peux vous dire que mon corps, qui était mon outil de travail, était à un certain moment donné vraiment endommagé.
Alors à ce moment-là, les étirements, ça fait des miracles. Mais en cas de tout doute, consultez un spécialiste. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. evoluêtre@live.fr. Alors, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Je donne des cours aussi en privé, en semi-privé, des cours de groupe. Alors, à ce moment-là, vous pouvez venir me voir. Écoutez, tout est possible. Hein? Alors, je vous souhaite de vous étirer. Faites-le en famille, ça peut devenir une activité familiale avec votre conjoint, avec vos enfants, parce qu'à tous âges, on devrait s'étirer. Mais ce qui est le plus magnifique, c'est ce que ça va vous apporter. C'est une détente dans le corps, l'âme et l'esprit, parce qu'au fil des semaines, je vais vous emmener dans ce qu'on appelle la conscientisation de votre corps. Prendre conscience que chaque muscle peut vous transmettre des messages de mémoire ou d'émotions intégrées avec le temps. Et je finis avec ces fameuses mémoires-là en vous disant qu'il se peut qu'en intégrant les étirements, il se peut qu'après un cours, vous soyez en colère ou que vous pleuriez, que vous ayez une tristesse et que vous ne compreniez pas pourquoi. C'est que dans votre corps, dans vos muscles, se loge depuis votre toute petite, depuis que vous êtes dans le ventre de maman, se loge ce qu'on appelle des mémoires remplies d'émotions, joie, peine, colère, abandon, rejet, inquiétude, soulagement, tout se loge dans vos muscles. Alors quand vous allez vous étirer, c'est comme des petites ballons qui vont éclater et qui vont libérer ces émotions-là qui, à court et à long terme, créaient des blocages énergétiques et à court et long terme ont créé des dommages et des hernies, entre autres. D'autres, ça peut être une autre maladie. Alors, à chaque fois que vous vous étirez, vous libérez de vieux souvenirs, de vieilles mémoires. Alors, je vous souhaite de bons cours avec moi à mes côtés. Pour moi, c'est un réel cadeau de vous offrir ce cours. Étirez-vous. Alors, étirez-vous. Merci.